célèbre écrivain français Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris le 15 janvier 1622. Molière a fait ses études au collège des Jésuites de Clermont et a acquis une solide formation dans les matières classiques. Molière a étudié le droit et a été autorisé à exercer comme avocat en 1641. En 1643, il décide de se consacrer au théâtre. La vie du théâtre à cette époque n'est pas considérée comme une vie respectable, ce qui pousse Jean-Baptiste Poquelin à l'époque à changer son nom en Molière, pour épargner à sa famille des embarras. De théâtre provincial, il revient à Paris où il est remarqué par Louis XIV, qui le prend à son service. Molière bénéficie de l'abondant soutien du roi, mais ce ne l'a pas fait vivre tout à fait heureux. Il a beaucoup souffert de la maladie et de la dépression, mais cela a enrichi le sens créatif distinct de Molière. Il n'a pas empêché son pinceau de la ligne des pièces érotiques. L'un de ses dictons les plus célèbres était « Le plus grand sont les obstacles, et plus grand est le sentiment de fierté et de bonheur de les surmonter ». Molière mourut peu après être tombé sur scène alors qu'il jouait une de ses pièces le 17 février 1673 à Paris. Harpagon, qui est le père de Lise et Cléante, et vos opposés de Marianne, c'est l'un des personnages principaux de la pièce, qui joue un rôle comique, et c'est lui qui incarne le personnage de l'avare. Elle pense avant tout à ses propres intérêts, et fait tout pour partager sa cassette. Elle est violente et en colère tout le temps, et l'amour pour lui, c'est une chose secondaire. Élise, la fille d'Harpagon, amante de Valère, qui joue un rôle d'une jeune fille délicate, douce et sensible, a un fort sentiment, mais elle a peur que ce sentiment ne soit pas d'accord avec le choix de son père. Je ne veux point me marier. Mon père, s'il vous plaît. Cléante est le fils d'Harpagon, amant de Marianne, joue un rôle de jeune homme élégant, sensible, mais aussi elle est oisif et dépensier. Elle est toujours passionnée, mais comme un fils révolté. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Valère, l'intendant d'Harpagon, c'est lui qui aime Élise. Elle est habile et rusée. Elle travaille dans l'emploi de domestique. Toujours elle se déguise pour plaire à Harpagon, pour gagner sa tendresse. Selm, en fait, est le dôme d'Oma d'Alborsi, le père de Valère et Marianne. Joue un rôle d'un homme mûr et sage. C'est un bonhomme calme, honnête et généreux. Tu utilises l'argent pour répandre le bonheur autour de lui. Rosine est la femme qui arrange les mariages. Joue un rôle d'une femme d'intrigue, connaît bien l'art de flatterie. Maître Jacques est le cuisinier et cocher d'Harpagon. Il joue un rôle d'un homme qui n'oublie jamais et finit par se venger. Marianne est l'amante de Cléante. Elle est jeune, jolie, modeste et indécise. Flèche, qui est le valet de Cléante, elle est comme l'ennemi d'Harpagon. Simon est le curautier qui est chargé de la transaction, c'est lui qui emprunte l'argent. Dame et Claude, servante d'Harpagon. Au départ, Harpagon, à la fois riche et avare, a 2 enfants. Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain, au service de son père en qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Marianne, une jeune orpheline sans fortune. Harpagon n'aime que son argent, qu'il garde dans une cassette. Elle ne voit que des voleurs autour de lui. Il soupçonne tout le monde de vouloir lui voler son argent. L'avare veut marier ses 2 enfants sans leur demander leur avis. Il veut marier son fils Cléante à une riche veuve, et sa fille Élise à Anselme, un homme plus âgé, sage et surtout riche. Valère, qui aime secrètement Élise, tente d'exprimer son désaccord. Harpagon veut marier ses enfants pour épouser lui-même une belle jeune fille, qu'il croit pauvre, et par conséquent peu dépensière. Il veut l'inviter à dîner, mais il souhaite que cela lui coûte le moins possible. Pendant le repas, Harpagon découvre que son fils Cléante aime cette même Marianne qu'il veut épouser. Mais tout à coup, un affreux malheur vient lui faire oublier tous ses projets. Il s'aperçoit qu'on lui a volé sa cassette qu'il avait cachée dans le jardin et qui contenait 10 000 queues. Maître Jacques, le cuisinier, accuse Valère de ce vol. Valère, qui est l'amant caché d'Élise, essaie de se faire apprécier d'Harpagon en applaudissant à ce qu'il fait. En réalité, ce sont les enfants d'Harpagon, Cléante et Élise, qui ont fait disparaître la précieuse cassette, afin de forcer leur père à abandonner ses projets de mariage. L'un seigneur Anselme, qui est en effet le père de Valère et de Marianne,
renonce à épouser Élise pour qu'elle puisse se marier avec son fils. Et l'avare renonce à son tour à épouser Marianne pour qu'elle puisse se marier avec Léonte. Il donne son accord à ces deux mariages, à condition qu'on s'en paye toutes les dépenses et qu'on lui rende sa chère cassette. L'avare est une des œuvres de la littérature française qui ont marqué l'histoire du classicisme au XVIIe siècle. Elle navigue entre classicisme et fantaisie, entre farce cruelle et tragicomédie. Molière développe une comédie de caractère et de mort. Il peint l'avarice dans le milieu bourgeois du XVIIe siècle et il critique les mœurs de la société vivant sous le régime de Louis XIV. Il ne manque pas de railler l'individualisme et l'obsession de l'argent chez les bourgeois. Ce texte est donc l'occasion pour Molière de livrer son avis sur les bourgeois parisiens du XVIIe siècle. Il s'agit de tourner en ridicule le personnage d'Harpagon, un bourgeois avare, égoïste, donc le personnage presque caricaturé, aussi entre le grotesque et le pathétique. Comme ça, il peut être rapproché du Moyen Âge. Au XVIIe siècle, les gens d'un rang social aisé étaient placés sur la scène, donc Harpagon les interpelle directement, et le théâtre devient presque un miroir de la réalité. Molière a critiqué les défauts des hommes, l'avarice, l'égoïsme et la colère. Sa comédie sert à critiquer par l'ironie et l'exagération. Grâce à son plume qui sait faire rire les gens, Molière espère également les faire réfléchir, car critiquer par réfléchir est un moyen de faire émerger une pièce de conscience. Enfin, il cherche à concilier la comédie et la morale en dressant un portrait ridicule d'Harpagon. Cette pièce est pleine de plaisanteries en tout genre et l'histoire, dont Vipère avare est vraiment très amusante. Il y a beaucoup d'humour dans cette œuvre. De plus, on découvre au cours de la pièce l'intelligence diabolique d'Harpagon. Ce pauvre Harpagon, malgré ses richesses, mais il est bien pauvre, les sentiments, le courage, la loyauté et le respect n'ont pas de prix.